Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 8. Ça commence avec Jonathan qui est avec Debbie en train de parler. Jonathan dit, elle n'oserait pas venir chez moi avec cet argent. Elle ne peut pas, elle ne va pas avoir le toupet de faire ça. Debbie dit, reste là. C'est toi qui vois, reste là. Jonathan dit, je t'assure, si elle essaye seulement de venir avec l'argent de cet homme chez moi, elle verra. Debbie dit, quelqu'un qui est là-bas en train de prendre l'argent, une personne qui a déjà pris l'argent, est-ce que tu sais que chez moi, tu serais déjà pareil? Donc, si tu sais ce qui est bien pour toi, mets cette femme dehors maintenant. Hein? Chasse-la de ta maison. Parce que ça, c'est pour te payer. Je te jure. Chez moi, on ne fait pas les choses comme ça. Chez moi, on essaye, ça, c'est seulement la paille qui va te prendre. Tu comprends? Qu'est-ce qu'elle veut montrer au monde entier? Hein? Que tu es un lâche, tu ne peux pas t'occuper de ta famille. Comment est-ce qu'elle va aller prendre l'argent chez son ex? Et toi, tu vas rester là. Hein? Mets ton pantalon de grand garçon. Tu fais quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux bien faire? Hein? Qu'est-ce que je peux faire? N'est-ce pas, c'est ton ami? Pourquoi est-ce que tu ne lui parles pas? Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas parlé par rapport à ça? Elle dit, lui parler. J'ai parlé à ta femme. Tu as l'idée de ce que ta femme m'a fait. Elle m'a lavé copieusement. Elle m'a insulté. Elle m'a traité de célibataire, endurci et que je n'ai rien à dire. Elle m'a dit toutes les choses qu'elle pouvait me dire. Tu n'as même pas idée de ce que ta femme m'a fait. Tu demandes que moi je lui parle. Je lui ai déjà parlé fatiguée. Elle et moi, ce jour, on ne se parle même pas. Parce que je lui ai dit les choses. Je lui ai dit ces 4 vérités. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce qu'elle fait n'est pas bien. Elle ne m'a pas écouté. Et puis, Jonathan dit, tu sais quoi, je pense que j'en ai marre, je vais la mettre dehors. En tout cas, je n'ai même pas à m'occuper. Je ne vais même pas me gêner parce que, d'ailleurs même, le bailleur va nous mettre dehors. Oui, le bailleur va nous mettre dehors parce qu'on a le loyer impayé. Debbie dit, c'est mieux comme ça. Comme ça, chacun prendra sa route. C'est quoi ça? Comment est-ce que tu peux exposer ton mari comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Surtout, est-ce qu'elle est obligée de faire ça? Est-ce qu'elle est obligée de faire ça? C'est quelle histoire ça? Elle veut montrer quoi aux gens? Elle veut montrer que tu es un incapable. Elle veut montrer que tu es un incapable. Comment est-ce que qui ose partir chez son ex et prendre l'argent? Je n'ai jamais vu une chose pareille. Moi, je n'ai jamais vu une chose pareille. Tu vois? Donc, c'est pour ça que tu dois faire quelque chose. Tu vas essayer de faire quelque chose. Parce que c'est trop ça. C'est trop. Non, la femme là, elle n'a pas de limite, ça se voit. Jonathan dit, il n'y a pas de problème, moi je vais la traiter. Comme elle pense qu'elle est intelligente, je vais la traiter. Lorsque le bail va nous mettre dehors, on verra. On verra ça. Il n'y a pas de problème. Debbie dit, c'est mieux, franchement. C'est mieux, je te jure, c'est mieux. Parce que, comment est-ce qu'on appelle ça? Jonathan dit, sincèrement, je ne comprends pas. Parce que je ne savais pas que ma femme pouvait partir comme ça, prendre l'argent chez son ex et venir me narguer avec. Comment est-ce que mes amis vont me voir dehors? Qu'est-ce que mes amis diront? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça signifie quoi ça? La prochaine scène montre Jonathan qui est assise à la maison en train d'attendre Clara pour qu'elle revienne. À peine Clara en Jonathan se lève une fois pour aller tamponner Clara. Elle parlait de d'où tu sors. Elle dit, je t'ai sorti. Il dit, oui, je vois, je me rends compte que tu étais sorti. D'où tu sors? Tu étais où? D'où tu viens là maintenant? Elle dit, je t'ai sorti, je t'ai allé voir Hans pour qu'il puisse me donner de l'argent. Comme elle dit ça, Jonathan lui donne une bave. Bang! Aïe, Seigneur, mon Dieu. Comment oses-tu? Comment oses-tu, Clara? Tu arrives à ce point que tu vas me ridiculiser comme ça? Ça arrive à un niveau où tu parles. Est-ce que je t'avais pas interdit de prendre l'argent chez ton ex? Je sais ce qui est bien sur toi. Tu vas partir rendre cet argent. Clara dit, combien de fois est-ce que je t'ai déjà dit de ne plus me gifler? Jonathan, que ça soit la dernière fois, tu ne vas plus jamais me toucher. Est-ce que c'est clair? Je t'ai interdit de poser les mains sur moi. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, Jonathan. Tu peux parler sans me toucher. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Jonathan dit, Clara, je t'interdis. Tu vois comme tu pars, tu es là.
Maintenant là, je veux que tu fasses demi-tour. Je dis bien demi-tour. Clara dit demi-tour de quoi? Demi-tour de quoi, Jonathan? Dis-moi. Dis-moi. Tu lèves les mains contre moi. Il dit demi-tour. Va remettre cet argent d'où ça vient. Va remettre ça. Clara éclate de rire. Elle rit. Elle se moque de Jonathan. Elle rit. Elle dit, ah! Donc, Jonathan, je ne vais pas remettre l'argent qu'on m'a donné. Jonathan dit, Clara, je ne suis pas en train de blaguer avec toi. Je suis sérieux. Je ne joue pas avec toi. Tu vas partir remettre cet argent. Elle dit, Jonathan, je n'irai nulle part. Jonathan, écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Je n'irai nulle part. Je ne vais pas aller remettre cet argent, oui. Je ne vais pas aller remettre cet argent. Je vais utiliser cet argent, ok? Et rien ne va arriver. Tu ne vas rien faire. D'accord? Donc, quelqu'un va me donner l'argent. Tu veux que je parte remettre ça? Jonathan, j'irai nulle part. Fais ce que tu veux faire. Ok? J'ai même déjà loué la boutique. Ça reste seulement de mettre les choses à l'intérieur. Oui, je veux commencer mon business. Si tu veux te joindre à moi, tant, mais si tu ne veux pas tant, Jonathan lui a encore donné une barbe. Bang! Il demande que tu t'adresses à qui comme ça? Tu es malade. Tu veux me nourrir avec l'argent de ton ex. Ça ne va pas, non. Tu es normal. Tu me demandes de te joindre dans ton business. Clara dit, je t'avais interdit, mais je fais Clara lui donne aussi sa part. Bang! Gang! C'est quoi ton problème, Jonathan? Que ça soit la dernière fois. Tu as compris, non? Que ça soit la dernière fois. Jonathan, je t'interdis de lever la main contre moi. D'accord? Sinon, ce que je vais te faire, on ne va pas te dire. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu es normal. Tu lèves la main contre qui? Ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas, non. Je t'interdis, Jonathan. Ça va être la dernière fois. Tu as compris, non? Tu ne lèverais jamais la main sur moi. C'est qui ça? Tu es qui? Tu es qui? La prochaine fois, ce que je vais te faire, elle commence à parler. Elle dit que ce que je vais te faire, tu vas regretter ça. J'attends l'appel. Clara. Clara, je suis en train de te parler. Tu ne vas pas partir comme si tu ne suivais pas. Clara, elle monte les escaliers, elle s'en va. Jonathan continue de l'appeler. Clara, je m'adresse à toi. Clara ne t'est plus là. La prochaine scène dont montre Clara qui est passée dans la chambre. Elle est en train de causer avec quelqu'un au téléphone. Elle dit oui, Jonathan vient seulement, il bondit sur elle, il dit, donne-moi le téléphone là, avec qui est-ce que tu causes, donne-moi le téléphone. Clara dit, Jonathan, tu vas lâcher mon téléphone ou pas? Tu vas lâcher mon téléphone ou pas? Laisse mon téléphone, Jonathan. Comme il ne voulait pas laisser le téléphone, alors Clara lui botte sur les bijoux de famille. Il crie, aïe, 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 aïe. Tu as vu quoi? Tu peux attaquer une femme, elle est couchée, elle a les jambes à l'air, tu peux l'attaquer, elle va te botter là où il faut. Clara dit que je t'avais interdit. Je t'avais interdit, Clara. Elle part ramasser. Il y avait une bouteille de whisky sur la table dans la chambre que Jonathan était en train de boire. Elle part ramasser ça. Elle dit que si tu joues avec moi, je vais fracasser ça sur ta tête. C'est qui ça? C'est qui ça? Je t'avais interdit, Jonathan. Tu ne me toucheras plus jamais. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que tu as le droit de me toucher à toi et à travers? Jonathan dit, Clara, ça arrive à ce point-ci. Donc là, tu me réponds déjà. Clara dit oui, Jonathan. Essaye encore. Touche-moi encore, on verra. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Essaye encore de me toucher. Mais c'est qui ça? Pour qui est-ce que tu te prends? Chaque fois tu viens me taper. Chaque fois tu es là pour m'attaquer. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu veux mettre ta frustration sur moi? Jonathan, essaye. Essaye une seule fois. Tu verras ce que je vais te faire. La prochaine scène dont montre Clara qui est assise au lit en train de calculer ses marchandises. Maintenant, son téléphone sonne. Elle décroche le téléphone. Elle dit oui, allô monsieur. La personne parle de l'autre. La personne dit merci. Elle dit merci aussi monsieur. Vous avez reçu l'argent. La personne dit, elle dit ok, merci beaucoup monsieur, merci. Et puis la personne demande que Dieu dit que je t'enverrai le reçu. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci pour le temps que vous nous avez donné, vous nous avez accordé. Je vous remercie. Merci de m'avoir d'avoir respecté et tout. Et puis elle raccroche. Elle dit à Jonathan que c'était le bailleur. Parce qu'elle s'est rendue compte que Jonathan écoutait. Elle dit c'était le bailleur. J'ai payé le loyer. Donc le loyer qu'on lui devait, les 5 millions, j'ai payé. Jonathan dit attends, tu essaies de m'expliquer que tu as payé le bailleur, le loyer. Et Clara dit oui. Il demande, attendant la maison que je vis dans cette maison, si tu as payé le loyer. Clara dit oui, tu as un problème avec ça, je comprends pas, il y a un problème. Oui, j'ai payé le loyer, il y a un problème. Jonathan demande que pour qui est-ce que tu te prends? Clara, pour qui est-ce que tu te prends? Qui t'a demandé de payer le loyer, Clara?
Qui t'a demandé de prendre mes responsabilités. Donc, tu essaies de me dire que Clara, ton mépris là est arrivé à ce point où tu payes le loyer, Clara. Qui t'a demandé? Qui t'a envoyé? Là, tu penses que tu es qui? Tu penses que tu es qui, Clara? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé? Dis-moi, s'il te plaît, qui t'a demandé? Donc, Clara, tu vas partir prendre l'argent chez ton ex pour venir payer le loyer dans la maison d'où je vis. D'où je vis, Clara. Tu me méprises à ce point. Clara dit, Jonathan, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Dis-moi un peu. Oui, je suis allée prêter l'argent chez Hans pour payer le loyer. En passant, tu n'es pas la seule personne qui vit dans cette maison. Je vis ici avec ma fille. Donc, si le bailleur va jeter les gens dehors, il va aussi me jeter avec ma fille, y compris ma fille dehors. D'accord? Je ne veux pas que ma fille reste sans toi. Je ne veux pas sans toi sur sa tête. Et je ne veux pas rester en attendant que toi, tu vas trouver un boulot avant d'aller chercher l'argent pour venir payer le loyer, en sachant que tu n'as même pas l'argent. Et tu restes là, tu me parles que pourquoi? Est-ce que oui, si je suis allé prêter l'argent chez Hanks, tu voulais que je fasse quoi, s'il te plaît, dis-moi. Parce que je sais que tu as une idée de ce que j'étais censé faire. Je ne veux pas laisser que ton ego me fout à la porte avec ma fille. Je ne veux pas laisser ça. Donc, fais ce que tu veux faire. D'accord, Jonathan? Je n'ai rien à foutre. Fais ce que tu veux faire. Tu as compris? Ça ne me dérange pas. Jonathan dit, tu sais quoi, Clara? Je vais te dire une chose. J'en ai marre. J'en ai marre. Clara, donc, ton mépris là, Clara dit, s'il te plaît, Jonathan, je ne comprends pas. Tu es la seule personne que je connais sur cette terre qui va refuser de l'aide de sa femme. Tu es la seule personne que je connais qui va préférer bailler au lieu d'accepter l'aide venant de sa femme. Jonathan dit, Clara, tu parles trop. Tu sais quoi? J'en ai marre. Le mariage, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ce mariage, Clara. Tu sais quoi, demain matin, s'il te plaît, ramasse tes affaires. Il dit, je te donne 24 heures. Ramasse tes affaires, tu quittes ma maison. Le mariage est terminé, oui. Ramasse tes affaires et tu quittes ma maison. Clara dit, bon, Jonathan, ok, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire, dans ce cas, c'est moi qui te donne. Je te donne 24 heures, Jonathan. 24 heures. Tu me suis? Je dis bien 24 heures pour que tu ramasses tes affaires et tu quittes cette maison. Tu veux savoir pourquoi? Parce que c'est moi qui ai payé le loyer. Tu n'as pas payé le loyer. Donc, la maison appartient à celui qui a payé le loyer. Oui, Jonathan. Tu n'as que 24 heures pour quitter ma maison. Oui. Est-ce que c'est clair? Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Jonathan, là, regarde quoi. Elle dit oui. Jonathan, tu n'as que 24 heures. Maintenant, tu ne vas pas me gêner. Je vais me coucher. Je vais continuer. Non. Elle dit, je vais continuer à faire ce que j'étais en train de faire. D'accord? Tu n'as que 24 heures. Tu quittes le chez moi. C'est bon. On n'en discute plus. La prochaine scène nous montre Clara qui est assise au salon le matin. Elle est en train de faire certains calculs par rapport à son restaurant. Et puis sa fille vient dire, depuis un temps, depuis que maman a commencé son boulot, elle n'a même plus mon temps. Elle ne cherche même plus à savoir comment je vais. Elle ne cherche même plus à savoir. Elle ne cherche même plus à me dorloter. Rien, rien, rien. Maman, tu ne me gères même plus. Depuis que tu as ouvert ton restaurant, tu ne me gères plus. Sa mère dit, arrête. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus une gamine. Tu n'es plus une gamine. Tu es une ado maintenant. Tu es une adolescente. Elle dit, maman, ça veut dire quoi? Elle dit, en tout cas, tu as besoin d'aide. Qu'est-ce que tu fais? Je peux t'aider là. Tu as besoin que je puisse t'aider avec ce que tu es en train de faire. Ça m'a dit, non, ça va, t'inquiète. J'ai pas besoin d'aide. Ne te dérange pas. Elle dit, maman, dis-moi un peu, d'où vient tout l'argent que tu as? D'où vient l'argent que tu es en train de dépenser là? Tu as ouvert ton business, tu fais tes trucs. D'où ça vient? Dis-moi un peu. Ça m'a dit, j'ai prêté l'argent chez un ami. Donc, j'ai un ami dont j'avais les problèmes. J'ai prêté l'argent chez lui. Et puis, je vais rembourser plus tard. Elle demande, tu veux parler de ton ex-copain. C'est celui que tu as prêté l'argent. Sa mère demande mon ex-copain, comment est-ce que tu le sais? Qui t'a dit, comment est-ce que tu sais? Je ne comprends pas lorsque tu parles de mon ex. Qui t'a dit? Elle dit, c'est papa qui m'avait dit. Mon père m'a dit que tu as un ex-copain
et que tu comptes partir chez lui. Sa mère dit, ça va, tu sais quoi, tu n'es plus une gamine, tu es une adolescente, donc vaut mieux te dire la vérité. Écoute ma puce, il y a mon ex avec qui on sortait ensemble avant de connaître ton père, tu vois. Et du coup, il a voyagé, il est parti hors du pays. Et puis, ton père et moi nous sommes rencontrés. Et le reste, c'est l'histoire, tu connais déjà l'histoire. Comment on s'est rencontrés et puis tu es venu au monde. Et puis, sa fille demande, et maman, tu vas partir avec lui. Ça m'a dit, partir avec lui, faire quoi? Non, je ne veux pas partir avec lui. J'aime ton père, je suis mariée à ton père. Je reste avec ton père, je n'irai nulle part. Tu sais, je n'irai nulle part. Et elle demande, et maman, s'il veut plus que l'amitié, qu'est-ce que tu fais? S'il te demande plus. Sa mère dit, il ne peut pas me demander plus parce que je n'ai rien à l'offrir. Tu sais, je n'ai rien à l'offrir, donc il ne peut pas me demander plus. Il ne peut pas, ce n'est pas possible, je n'ai rien à l'offrir. Et puis, Benny dit, maman, tu sais, beaucoup de gens ne vont pas comprendre que vous êtes juste les amis. Clara dit, je sais, beaucoup de gens ne vont pas comprendre que nous sommes juste les amis, mais ma puce, je ne vis pas pour les gens. Tu comprends, je ne vis pas pour les gens. Je ne peux pas m'expliquer, je ne peux pas me mettre là à m'expliquer, à dire aux gens que non, écoutez, c'est ci, c'est ça. Je ne peux pas. Si tu veux vivre comme ça, c'est que tu ne pourras même plus vivre ta vie à toi. Tu vas passer ton temps à expliquer les choses aux gens que les gens ne vont jamais comprendre. Moi, lorsque le moment viendra, je vais lui rembourser son argent. Même s'il veut ça avec intérêt, je serai obligée de lui donner sans problème, sans stress, sans souci. Tu sais, je vais lui donner sans souci. Mais en dehors de ça, je peux rien d'autre. Je peux pas lui donner autre chose. Je n'ai rien d'autre à lui donner. Tu sais, je n'ai rien d'autre à lui donner. Et sa fille dit, et maman, et s'il te demande plus alors, s'il te demande plus que cet argent que tu as lui donné, Clara dit, il ne peut pas me demander plus que ça parce que je n'aurai pas à lui donner. Tu vois, je n'aurai pas plus que ça. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il va prendre ce que j'aurai à l'offrir. Donc, c'est un peu ça. Je ne pourrais pas lui donner ce que je n'ai pas, tu sais. Donc, il sera obligé d'accepter ce que je serai en train de l'offrir. Mes amours, c'est ce qu'on va s'arrêter. Je suis contente du fait que Clara est en train d'expliquer à sa fille ce qui se passe dans sa vie. Tu vois, je suis contente du fait que sa fille aussi, elle essaye de comprendre et tout. Mais ce qui m'énerve là actuellement, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un homme marié, tu vois, tu vas te mettre à causer avec la copine de ta femme. Tu comprends un peu. Et elle t'explique, déjà, les choses qu'elle t'explique, tu es censé comprendre que cette copine de ta femme n'aime pas ta femme. Parce que si elle aimait ta femme, elle n'allait pas prendre les choses de la manière dont elle prend. Donc, elle n'aime pas ta femme déjà. Tu vois. Et pour Jonathan et son ego, oui, je comprends que ça fait mal que ta femme réussisse plus que toi ou bien ta femme réussisse là où tu as échoué. Tu vois un peu. Mais parfois, il y a les choses, ce qu'il doit comprendre, c'est que il y a certaines choses que tu ne peux pas t'en passer. Il y a certaines choses que tu ne peux pas. Donc, tu n'as pas le choix. Ça peut arriver à tout le monde. Tu vois un peu. Les choses comme par exemple que quelqu'un lui donne. Donc, parce que tu ne peux pas dire qu'elle va laisser sa fille bye. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à t'occuper de ta famille et elle ne peut pas prendre l'argent chez son ex. Moi, je veux prendre. Je ne peux pas vous mentir. Tant que cet argent ne vient pas avec les conditions, je vais prendre cet argent. Tu vois. Je ne pourrais pas le prendre si j'avais avec les conditions. Donc, tu vas dire qu'elle ne va pas chercher à nourrir sa fille tout simplement parce qu'elle veut protéger son mariage. Donc, sa fille doit bailler de faim parce que son mari ne peut pas subvenir à leurs besoins et elle doit mettre les mains là. C'est une maman après tout. Elle va réfléchir en tant qu'une mère avant de réfléchir en tant qu'une épouse. C'est comme ça. Lorsque tu deviens une maman, c'est comme ça. C'est automatique. Tu commences d'abord à réfléchir. Tu réfléchis d'abord comme une femme, comme une maman avant de réfléchir comme une épouse. C'est comme ça. Donc, certaines personnes doivent comprendre ça. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Ok? C'est vrai que Hans peut avoir quelque chose derrière la tête parce que j'ai l'impression qu'il ne peut pas s'en passer de Clara. Tu vois, il l'aime toujours. Mais il essaye de voir s'il peut l'aider, tu vois un peu. Et peut-être que c'est à cause de sa culpabilité aussi parce qu'il avait abandonné. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.